La municipalité de Ladorée rend hommage à ses ancêtres pour les 125 ans de son histoire. Nous aurions des milliers d'événements à souligner à l'occasion du 125e anniversaire de l'arrivée des premiers colons et de leurs familles venus s'établir à Ladorée pour y défricher la terre et occuper le territoire municipal actuel qui compte plus de 280 km². Ces personnes qui étaient visionnaires avaient déjà remarqué tous les potentiels présents sur ces espaces et sur lesquels il y avait identifié de multiples ressources. Gens déterminés, ils ont décidé de se mettre à l'œuvre afin de se donner eux-mêmes un avenir. Aujourd'hui, en 2014, 1456 Doréens et Doréennes sont fiers de leur village et sont inspirés par nos accomplissements collectifs après plus de 125 ans de labeur et de solidarité. Nos racines sont profondes. Ce sont celles des 3 premières familles pionnières qui ont cru dans les valeurs que recèle notre terre. Ils y ont combiné leur potentiel et se sont activés à les multiplier. Ces racines, ce sont celles enfouies par les familles de Joseph Coulombe, venues de Lambton en Beauce, d'Eugène Bélanger et de Paul Bélanger, originaires de Kamouraska, des Poiriers qui arrivèrent en 1889, mais Henri Poirier, qui était célibataire, se mariera en 1895 avec une fille de Clette d'Alaire, arrivée, lui, en 1895. Les Poiriers, avec les Demers, les Angers, les Audet-d'Île-à-Pointe, furent les premiers industriels du siège, eux qui, avec plusieurs autres, se joignirent à ces premiers défricheurs afin de réaliser le développement de notre collectivité et celui de notre proximité. Nous deviendrons des citoyens, tous deviendront des citoyens exerçant de multiples métiers et de nombreuses carrières. Ils seront tour à tour, selon les saisons et les ressources, des cultivateurs, des draveurs, des bûcherons, des chasseurs, des pêcheurs, des trappeurs, et ils seront polyvalents et détenteurs de nombreuses compétences et de plusieurs habiletés essentielles à leur subsistance durable en ces années difficiles. Les espaces de Ladorée figuraient déjà dans le registre du gouverneur du Bas-Canada pour leur vocation forestière, et ce, bien avant l'arrivée des premiers colons. C'est en 1873 que pour fournir du pain blanc à la marine de l'Empire britannique, le gouverneur du Bas-Canada avait demandé à l'arpenteur Edmond Gagnon de cartographier les terres de la rivière au Saumon et celles de la Windika. Hélas, Edmond Gagnon constata qu'un grand feu avait ravagé toutes les forêts de pin blanc en 1810 et que de très grandes superficies avaient été recolonisées et remplacées par d'autres essences que le pain blanc. Gagnon rapporte avoir observé l'abondance de l'épinette blanche, du pain gris, du tremble et du bouleau, et aussi qu'on y retrouve d'immenses superficies de frêne. L'arpenteur Gagnon marqua quand même par un X l'endroit où serait localisé le moulin assis qui a été construit par Bellarmine Audet d'Île-à-Pointe en 1889. Ce moulin des pionniers, aujourd'hui classé comme patrimoine national, y est toujours présent et opérationnel. C'est à partir de cet endroit que nous tous, des familles pionnières et des familles souches de Ladorée, nous nous sommes déployés sur tout le territoire de notre proximité depuis maintenant 125 ans. En 1888, alors que Louis Anger, Paul Bélanger et Joseph Coulombe font la drave en direction de Pointe-Bleue pour la Scott Paper, ils observèrent que des grandes superficies argileuses ne demandaient qu'à être défrichées et cultivées. Ces jeunes familles décidèrent que ce serait là une belle occasion de devenir des défricheurs et propriétaires de cette belle terre à bon prix. C'est de cette façon que notre vocation agricole, combinée avec celle de la foresterie, ont fait de Ladorée une communauté stable, dynamique, composée de personnes vaillantes et entreprenantes. Des personnes capables
qui se sont donné une subsistance durable par leur polyvalence, leur passion pour la terre, leur foi dans leur potentiel forestier, des gens conquérants que les grands espaces stimulent plutôt que de s'en effrayer. Aujourd'hui, après 125 ans, nous sommes toujours animés par cette foi en nous-mêmes, notre sens du travail. Nous sommes habités par la volonté de nous investir pour maintenir notre vitalité au quotidien. Car nous savons que d'autres ressources sont sous-jacentes à la foresterie et disponibles. Elles aussi, comme ce fut le cas pour la forêt en 1873 et les terres argileuses de 1888, ne demandent pas mieux que d'être mises en valeur. Ce sont surtout des produits forestiers non ligneux que nous trouvons aussi en forêt. Ce sont des milliers d'hectares non rentabilisés dans notre zone agricole permanente qui peuvent être retournés à l'agriculture nordique, à la nouvelle agriculture, à des élevages biologiques, à la culture maraîchère et bien d'autres activités qui étaient viables au moment de la première colonisation de 1889 et qui pourraient redevenir viables dans le contexte du 21e siècle qui commence à peine. Le plein air et la nature recèlent aussi de grandes richesses à mettre en valeur, comme en 1873. C'est à nous de nous inspirer de nos ancêtres. C'est à nous de croire en notre avenir et avancer vers notre futur. Profitons de cette année afin d'attiser notre passion pour notre village, l'Adoré. Retrouvons notre goût du lac Saint-Jean et notre appartenance à notre pays.